Il y a encore quelques semaines, j'étais de l'autre côté de la table, c'est-à-dire du côté des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis du côté des responsables politico-administratifs, juste pour dire que la province a les bras ouverts aux investisseurs, ouverts pour pouvoir relancer cette économie. At the moment, we have a very good leadership at the head of the state by the President Félix Antoine Tshisekedi. Definitely, I will talk about the province of Congo Central. We're talking about energy, we're talking about mining, we're talking about a lot of things. And today, provinces are really open to offer incentives to all of investors who are willing to come to us. There was a gentleman a few years ago, like 50 years ago exactly, Mr. François Fanon. He has declared that if Africa has the shape of a gun, DRC is most probably a trigger. Now I'm going to give you the second part of the story. As you can see in the map, yes, the DRC is the central Africa. But if you look at the gun, then you will see exactly where it's located, the trigger. So the trigger is in the province of Congo Central. And my name is Dr. Guy Bandou. I am the governor of the trigger of Africa. Il y a eu un temps d'arrêt, certes, mais aujourd'hui, le train de la relance économique est en marche. Tous les efforts de notre équipe sont de nature à nous mettre sur la bonne voie. Et en ce moment, les voyants du tableau de bord sont en train de tourner au vert. Tous les jours, de multiples activités prouvent que nous sommes sur la bonne voie. Avec la situation sécuritaire que traverse le pays, il est important que les économies provinciales soient fortes afin d'accompagner l'action et les efforts de pacification du chef de l'État. En cela, la province du Congo central, avec ses atouts, se doit d'être la gâchette économique du pays et pourquoi pas de la sous-région. Car en effet, en plus de son potentiel énergétique, forestier, touristique, minier encore sous-exploité, la province du Congo central possède 1 250 000 hectares de terres cultivables. Elle est donc le grenier de la capitale de Kinshasa. Aujourd'hui donc, la province est prête pour pouvoir se positionner dans une autre dimension, celle de l'encouragement vers le partenariat privé. Aujourd'hui, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons une équipe qui encourage et qui est prête à donner toutes les facilités nécessaires pour permettre aux investisseurs, aux entrepreneurs de venir créer de la richesse ici dans la province du Congo central. Dès son accession à la tête du Congo central, le gouverneur Dr Guy Bandou Ndongidi a hérité d'une province dans une situation socio-économique générale pour le moins préoccupante. Pour remettre la province de Kimbangu de nouveau sur la voie du développement, il a fallu au gouverneur élu de poser certains préalables comme condition sine qua non à un redécollage immédiat. Durant 1 an et demi passé à la tête du Congo central, le docteur Guy Bandou Ndongidi s'est d'abord assuré de la cohésion provinciale et la paix sociale. Ensuite, pour une gestion optimale des ressources, il fallait maximiser les recettes provinciales en même temps qu'il était aussi important d'installer les principes de bonne gouvernance dans la gestion des deniers publics. Tous ces préalables ont été nécessaires pour réaliser les actions de grande envergure dans tous les domaines de la vie de la population du Congo central, que ce soit dans les secteurs de l'économie, l'éducation, les infrastructures, la santé, le social, la jeunesse, le sport et la sécurité.
Les ministres provinciaux, en première ligne des actions du gouvernement provincial, nous dressent ici le bilan de leurs actions respectives. Mon nom, c'est Dimelo Dilukombo, Antoine Wilfried, ministre provincial en charge de l'agriculture, développement rural, pêche et élevage de la province du Congo central. Avant toute chose, je voulais m'acquitter d'un devoir sacré, et celui de rendre grâce à Dieu, maître de temps et des circonstances, de qui nous avons eu le souffle de pouvoir nous retrouver aujourd'hui et partager ensemble. Ensuite, je rends aussi mes hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour que la paix règne sur toute l'étendue du territoire national et particulièrement dans sa partie orientale, qui est, comme vous le savez, victime des agressions des troupes rwandaises appuyées par leur supplétif congolais du M23. Je le remercie aussi pour sa vision clairvoyante qui fait que la revanche, il a décidé que la revanche du sol sur le sous-sol afin que la République démocratique du Congo ne soit pas seulement développée grâce à ses mines, mais qu'elle soit aussi développée grâce à son agriculture. Et je remercie aussi son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Congo central, le Dr Guy Bandondongidi, qui dans son leadership clairvoyant a impulsé l'agriculture comme moteur du développement de la province du Congo central, qui est d'ailleurs, si vous le savez, une province agricole. Tout autant que l'agriculture est perçue comme une priorité au niveau national, une priorité des priorités, au niveau de la province, elle constitue une préoccupation pour le gouvernement provincial qui veut qu'elle soit le pilier et le levier du développement endogène de notre province. Donc c'est comme ça, dans le cadre de la poursuite, de la réalisation de la note du développement de notre province, donc l'action gouvernementale de la province du Congo central, et conformément au programme national d'investissement agricole, le PENIA, le ministère de l'Agriculture, Développement rural, Pêche et Élevage, a fait tout au début l'état des lieux de ce ministère. Et nous avons pu constater qu'il y avait plusieurs pesanteurs. Entre autres, par exemple, l'encadrement agricole et vétérinaire. Entre autres, les routes de dessert agricole. Entre autres, le financement agricole. Entre autres aussi, nous avons pu constater que les coopératives agricoles n'étaient pas comme on le souhaitait, qu'elles soient des sociétés coopératives, mais ce sont des ONG qui ne participent pas tellement au financement de l'État. Et c'est comme ça que nous avons pu faire un programme pour que tous ces pesanteurs soient progressivement levés. C'est dans ce cadre-là que nous avons élaboré des études de faisabilité pour la mise sur pied des parcs agro-industriels. Donc, nous en avons commencé 2 petit à petit. Donc, le parc agro-industriel dans le bassin de Kwilu, le parc agro-industriel du bassin de Luala. Mais tout en mettant l'accent que ces 2 bassins agro-industriels préparés, ces 2 parcs agro-industriels préparés aussi les parcs agro-industriels dans le bassin de production voisin. C'est-à-dire pour le parc agro-industriel
de Kwilu devait préparer le parc agro-industriel du bassin de Inkissi. Le parc agro-industriel du bassin de Luala devait préparer aussi le parc agro-industriel du bassin de Lukula. Et à côté de ça, nous avons tissé des contacts avec des partenaires étrangers. Donc, entre autres avec le Tchèque, entre autres avec le Chinois, entre autres avec aussi les Chinois et les Indiens. Pour les Tchèques, c'était pour rendre viables nos coopératives. Parce que nos coopératives, ils sont coopératives seulement comme des ONG, alors que l'État veut que ce soit des sociétés coopératives qui contribuent au financement par leurs impôts, au financement de l'État. Aujourd'hui, ils ne sont pas en mesure de pouvoir le faire. Et c'est comme ça que nous avons préparé un mémorandum d'entente, une société des ATEC, une société composée, une société de droit tchèque, mais co-animée par de ressortissants congolais qui sont avec les Tchèques pour pouvoir réaliser certaines études afin que au moins 61 coopératives dans toute la province soient opérationnelles. Et ce qui donnera de l'emploi et ce qui donnera aussi la valeur ajoutée à tout ce qu'ils produisent. Parce qu'on veut respecter le chaîne de valeur dans toute sa rigueur, dès la production jusqu'à la transformation et à la consommation. À côté de ça, nous avons aussi pris de contact avec de partenaires indiens pour la production des engrais organiques, pas des engrais chimiques. Et là aussi, ils ont été ici, ils ont vu ce qu'ils ont vu, et ils sont partis, ils nous ont promis de rentrer d'ici peu, n'eût été ce que le remous que nous avions avec les élections, certainement qui serait déjà là pour que nous puissions finaliser ce dossier mais sans engrais organique, donc c'est difficile que nous puissions rivaliser avec d'autres pays limitrophes. Nous avons aussi eu des contacts fructueux avec les Chinois. Eux, c'est pour la farine de manioc panifiable. Ils sont arrivés, nous avons eu des missions ensemble. On est arrivé jusqu'à Lukula, où ils ont apprécié le terrain pour qu'ils puissent mettre au moins en valeur plus de 1000 hectares qu'on doit mettre sous culture de manioc, mais eux ne produisent pas, eux c'est seulement pour la transformation. Voilà donc ce que nous avons fait dans le cadre de contact avec les partenaires. Nous avons fait aussi d'autres plaidoyers pour toujours la culture de manioc. La culture de manioc avec le projet ProAder, on a mis en place au moins 1300 hectares de manioc pour toujours la farine de manioc panifiable avec le partenaire Layuka, avec le partenaire Yaluka qui est basé à Madimba. Nous avons mis aussi en place 280 hectares de manioc dans le territoire de Madimba. Donc, les 1300 hectares, c'était dans le territoire de Madimba, et Mbanangungu, Songololo et Sekebanda. Et 280 hectares avec le partenaire Sajek dans le territoire de Madimba et 405 hectares de manioc, toujours avec le partenaire Sajek pour la production de la farine de manioc panifiable dans le territoire de Tchéla. À côté de ça, nous avons aussi initié des campagnes agricoles. Les campagnes agricoles, du moins parce qu'on a eu des difficultés, nous avons mis en place nous avons distribué 75 000 mètres linéaires qu'on a remis à 35 agrimultiplicateurs pour au moins 750 hectares de culture de manioc. Et on a mis aussi en place 2 tonnes de haricots qu'on a remis au moins à 20 agrimultiplicateurs pour la production de semences de manioc. Donc, je dois vous dire que ce que nous remettons aux agrimultiplicateurs, c'est pour la production de semences,
c'est pour la production de boutures que nous devons distribuer après auprès des ménages agricoles. Et nous avons pour la campagne agricole aussi 2022-2023, campagne B, nous avons aussi distribué 700 kilos de semences à titre symbolique à certains opérateurs agricoles, tels que le Glise Kimbanguiste. À côté de ça, et pour la campagne qui vient de s'écouler, on a distribué aussi 50 000 mètres linéaires que nous avons distribués auprès des agrimultiplicateurs pour créer des parcs à bois qui, in fine, les boutures seront distribuées auprès de ménages agricoles. Ça, c'était pour l'organisation des différentes campagnes. Et nous avons aussi organisé la campagne cacaoyère et la campagne caféière. Nous avons la dernière conférence, nous l'avons eue jeudi dernier à Tchéla, donc où nous avons chaque fois, parce qu'auparavant, vraiment c'était les gens, les agriculteurs, les planteurs étaient vraiment floués par les opérateurs économiques. Alors il a fallu que le gouvernement vienne en aide à eux avec l'ONAPAC pour qu'on fixe le prix rémunérateur, le prix minimal rémunérateur auprès des paysans. Jeudi dernier, nous avons été à Tchéla et nous avons eu la conférence où nous avons fixé le prix du kilo le moins cher possible, de moins de qualité, à 2500 francs congolais. Et à côté de ça aussi, il y a eu aussi des actions que nous avons menées dans le cadre de services déconcentrés, tels que le SCAV. Dans le SCAV, le service de quarantaine végétale. Donc là, ce sont des opérations qui sont menées chaque jour au niveau des frontières, au niveau des ports, pour le contrôle phytosanitaire transfrontalier. Parce qu'il ne faudra pas, il faut éviter que les opérateurs économiques nous importent des semences qui sont malades et qui peuvent détruire toute notre production ici. C'est comme ça que, et aussi, nous ne devons pas exporter des semences qui sont pleines de malades. C'est pourquoi il y a le service de SCAV qui est à la frontière, dans toutes les frontières, dans tous les ports, qui sont là pour pouvoir contrôler la qualité. Il y a aussi, ils font l'inspection sanitaire des denrées alimentaires d'origine végétale. Donc tout ce qui vient, est-ce que c'est propre à la consommation humaine? Si ce n'est pas propre à la consommation humaine, c'est déclassé et c'est détruit. Donc ça, c'est un service aussi que nous faisons. Maintenant, nous avons renforcé par rapport au passé. Et aussi, comme ces services font ces contrôles-là, c'est une façon aussi de mobiliser des recettes en faveur de la province et de la République. Donc c'est un service aussi mobilisateur de recettes. À côté de ça, nous avons l'élevage. Pour l'élevage, il y a l'organisation des campagnes de vaccination. Nous avons organisé la campagne de vaccination croisée, rage, campagne de vaccination croisée, rage et peste de petits ruminants. Et nous avons pu vacciner au moins 4000 chiens sur toute l'étendue, ceux qui se présentaient, parce qu'on a été partout à travers la province. 4000 chiens, les gens, ils avaient peur, et au moins 20 000 petits ruminants qu'on a pu vacciner. Il y a aussi, peut-être vous l'avez suivi, les dossiers de bêtes qui ont été retrouvées à Kimayala, dans le territoire de Madimba. Nous nous sommes déplacés avec les collègues de l'Intérieur, et là nous avons pu constater que les bêtes ont été transférées d'une manière pas orthodoxe. Et nous avons jugé que les bêtes rentrent d'où ils venaient pour qu'ils reprennent le dossier, et que ces bêtes-là qui ont ravagé des champs de paysans, que le propriétaire devrait impérativement indemniser ces opérateurs, ces agriculteurs. Il y a aussi, vous avez entendu parler du feu qui a ravagé les installations de pêcheurs de Kimwabi, du côté de Mwanda.
Et là, il y a eu aussi un appui substantiel qui a été apporté à nos pêcheurs là. Il y a aussi le contrôle, comme il y en a pour l'agriculture, il y a aussi le contrôle au niveau des animaux en mouvement, au niveau de la frontière. Et il y a aussi le contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et halieutique. Et il y a aussi l'inspection, il y a la mobilisation des recettes. Et à côté de ça, nous avons le développement rural. Pour le développement rural, là, on sait beaucoup, en dehors de l'apport qui a été fait avec le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale PROADER. Donc, beaucoup d'activités ont été menées sur le plan des infrastructures. Donc, sur le plan des infrastructures, il y a eu au moins 607 km qui ont été réhabilités dans le territoire de Tchéla avec le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale qui est PROADER, qui est financé par la Banque africaine de développement. À côté de cela aussi, il y a 594 km du moins dans ce laps de temps de routes qu'on a réhabilitées à travers l'OVDA qui est financé par le FONER. Ici, nous avons pour l'OVDA, c'est dans le dit territoire. Mais pour le projet PROADER, la réhabilitation a été faite, les 607 km ont été faites dans le territoire de Tchéla, de Luozi, de Mbanangungu et de Madimba. Donc c'est ainsi que nous insistons auprès du gouvernement qui va venir, que tous ces projets que nous avons initiés, que ce soit dans le cadre de l'avenir, que ce soit avec les Chinois, que ce soit avec les Indiens, donc que ces projets-là qui sont vraiment capitaux, que ces projets-là soient vraiment exécutés pour l'intérêt de la population. Je crois à la fin de ce mois, il y aura des bateaux de pêche qui seront là. 3 bateaux de pêche de 28 mètres. Ça, c'est un effort qui a été fait au niveau national, mais bien sûr au niveau provincial aussi. Parce que l'agriculture aussi, ce n'est pas seulement au niveau national, mais au niveau provincial. Donc, 3 bateaux de pêche. Et nous avons conseillé que ces bateaux de pêche soient basés à Banana. Parce que ce sont des bateaux de pêche de haute mer. Dans le cadre de route de dessert agricole, le programme national du développement agricole a pu organiser avec le ministère provincial de l'Agriculture un atelier de 3 jours. Au cours de cet atelier, nous avons déterminé au moins 780 km de route qui devront être réhabilités dans le territoire de Luozi, de Sekebanza et Lukula. 780 km qui doivent être réhabilités. Et en plus de ça, nous avons, l'autorité provinciale et nous-mêmes, avons fait le plaidoyer auprès de ce programme pour le bac de Luozi. Donc il y aura un nouveau bac, la commande a déjà été faite, les appels d'offres ont été lancés. Il y aura un nouveau bac de 50 tonnes à Luozi, et aussi il y aura la réhabilitation des rampes d'accès à ces bacs-là. À côté de ce bac et de ces routes-là, même pour la route entre Malanga et Kimbemba, donc le point tâton seront bétonnés au lieu qu'ils soient comme ça en attendant qu'une autre société vienne prendre en charge la réhabilitation complète de cette route-là. Oui, parce que nous avons parlé de la mobilité et que l'encadrement posait problème au ministère. Parce que c'est bien beau de dicter les principes, comment encadrer les paysans pour qu'ils puissent mieux produire, mais il faudra que ceux qui doivent transmettre ce message sur le terrain soient quand même mobiles. Donc, malheureusement, nous avons constaté qu'il n'y a pas de mobilité. Et nous avons
grâce au concours de son Excellence, on a pu quand même faire le plaidoyer auprès des instances supérieures. Le projet ProADER a pu quand même équiper les TDR, les techniciens de développement rural, avec 16 motos dans 4 territoires. Ils ont promis que l'année prochaine, ils vont faire la même chose aussi pour les autres territoires qui n'ont pas été desservis. Il y a aussi, au niveau de l'agriculture, il y a 13 motos qui ont été remis à la disposition des ingénieurs agronomes des territoires et des districts pour pouvoir mieux encadrer les ménages agricoles. Quand il lance le parc agro-industriel, il lance le parc agro-industriel parce qu'il sait que dans le parc agro-industriel, il y a 2 modes d'exploitation. Il y a l'exploitation en régie, c'est-à-dire ceux qui ont les moyens, qui sont venus pour pouvoir produire, et il y a la production à métayage. La production à métayage, c'est quoi? Ceux qui ont des moyens, qui ont des tracteurs, ils doivent venir appuyer les paysans qui n'ont pas de moyens, qui n'ont que leur houe et leur machette. Avec la houe et la machette, avec ce soleil que nous avons dans notre province, il est difficile de faire 1 hectare par ménage agricole. Or, avec ceux qui ont des moyens dans le parc agro-industriel, donc qui viennent en aide aux paysans, qui leur apportent des semences améliorées, bien sûr avec aussi l'État, donc ces gens-là vont beaucoup produire. Quand ils vont beaucoup produire, qu'est-ce que cela signifie? Il y a augmentation de la qualité de la vie. Donc il y a amélioration du développement. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Parce que quand on produisait, quand on n'avait qu'un sac, mais aujourd'hui je peux produire 10 sacs, 20 sacs, à ce moment-là, je vais bien vendre, d'autant plus que ceux qui sont dans le parc agro-industriel, ceux-là, quand ils vont produire, le partenaire vient tout acheter pour transformer leurs produits. Bien sûr, ils vont s'entendre. L'État aussi est là pour fixer au prix rémunérateur. Donc, ils vont s'entendre, c'est que maintenant, l'agriculture sera assez attrayante. En plus de ça, parce qu'aujourd'hui, on produit les conseils de manioc, on les vend à Kinshasa. Or, avec les parcs, on produit le manioc. Bien sûr, une partie sera pour la farine panifiable. Une autre partie sera pour le foufou, bien sûr. Mais quand vous allez vendre à Kinshasa, ça sera une valeur ajoutée. Au lieu qu'on les vende sous forme de conseils de manioc, mais on donne du travail aux enfants du pays, aux enfants de la province. C'est là aussi, quand vous créez l'emploi, c'est un facteur de développement, je parie. C'est pas vrai? C'est un facteur de développement. Donc, quand on dit que non, il a fait de ça, donc, un levier pour le développement de la province, c'est parce que tous ces aspects-là, donc, l'augmentation de la production, l'augmentation de la qualité et la mise en pratique des valeurs de chaîne agricole, c'est ce qui fait que les autres pays se sont développés. Quand on crée les zones économiques spéciales, ça aussi, c'est un autre facteur de développement. On ne le fait qu'avec l'agriculture. Bien sûr, d'autres personnes viendront. D'autres personnes viendront, mais ici, tel que dans notre province, qui est une province agricole, donc les zones économiques agricoles, d'abord la base, c'est l'agriculture. Bon, une année, quelques mois, une année, 6 mois, est-ce que je suis satisfait? Je crois dans la mesure où le gouverneur de province a donné le meilleur de lui-même, tout comme nous aussi, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour que nous puissions faire de cette agriculture le fer de lance du développement et des bases que nous avons posées.
si ces bases-là, le gouvernement qui vient et le reprend, et je crois qu'il y a le souris qui nous attend. Je crois qu'on est satisfait parce que nous avons proposé des choses qui n'ont jamais été proposées pour le meilleur de nos agriculteurs, de notre population.